Eric est en contact avec Liana et il est fou d'elle. Je me suis confié à elle et je sais même pas qui elle est. Elle t'a planté 3 fois. Quand tu la bloques, elle revient vers toi sous une autre identité. Oui. À quel moment ça devient... Du harcèlement. Ouais. Elle écrit... Les affaires reprennent. Salut. La voilà. Tu as des tresses? Réinitialisation culturelle, tout simplement. Bref, faut pas qu'on prenne du retard aujourd'hui, parce qu'après, je dois répéter pour Danse avec les stars. Il faut que j'apprenne ma choré. Tu me fais quelques pas de danse ou pas? Je vais te montrer ce que j'ai appris hier. C'est autour de ce pas. En gros, ça donne ça. Et là, tu bloques. Tu fais un rond de jambes, changement de pied, c'est dur. Un rond de jambe. Tu connais la terminologie? Bref, allez au boulot. On a un mail d'Eric. Salut Nivekemi, je m'appelle Eric, j'ai 29 ans. Je vis à Buffalo dans l'état de New York avec mon fils. Je suis papa à plein temps, alors j'ai pas eu de relation sérieuse depuis un moment. Mais je suis en contact avec une fille qui s'appelle Liana depuis 5 mois. Elle m'a demandé en ami. Je l'ai trouvée mignonne, je lui ai envoyé un message et on a discuté. Elle est très sexy, mais elle est surtout très à l'écoute. Elle s'intéresse vraiment à ce qui se passe dans ma vie. J'avais pas autant accroché avec quelqu'un depuis longtemps, alors j'étais emballé. J'étais fou d'elle. Elle était tout ce que je recherchais. J'ai essayé de la rencontrer plusieurs fois, mais elle m'a planté chaque fois. J'ai proposé qu'on s'appelle en visio, mais ça n'a pas abouti non plus. Après, son ami s'en est mêlé. C'était très bizarre. Cette fille rend notre relation impossible et m'empêche de passer à autre chose. On se parle toujours. Mais j'ai besoin de savoir ce qui se passe une fois pour toutes. Elle me rend dingue. Merci de m'aider, Eric. Bien, j'envoie un message à Eric. C'est la copine. Ouais, à chaque fois qu'un catfish a un ami qui se retrouve mêlé à l'histoire, il faut se méfier. C'est ce qu'on va voir. Il y a eu un ding. Bonjour. Comment ça va? Et toi, Eric, t'as dit que t'avais un enfant. Il a quel âge? Il a eu 10 ans le 10. Il vit avec toi? Oui. Sa mère et moi, on est en bons termes. Elle fait partie de sa vie au quotidien. On l'élève ensemble. Super. Bon, on a lu ton mail. Parle-nous un peu de Liana. Déjà, ça se prononce bien comme ça? Oui, c'est ça. Elle est coiffeuse. Elle a 24 ans, elle est du New Hampshire. Ça correspond à l'indicatif de son numéro de téléphone. Elle vit dans le New Hampshire ou à Buffalo? Elle vit à Buffalo depuis 1 an et demi. C'est ce qu'elle m'a dit. Et votre rencontre? Elle m'a ajouté sur Facebook. Je lui ai envoyé un message, elle était belle, alors je me suis dit pourquoi pas. Elle m'a répondu « Je t'ai trouvé mignon ». Ça a commencé comme ça. Vous aviez des amis en commun? Quelques-uns, je dirais une douzaine. Est-ce que certains de tes amis la connaissent? Non, je leur ai demandé. Ok, tu leur as demandé. Tu lui as envoyé un message et après, ça s'est passé comment? 2 jours après, elle m'a donné son numéro et on a commencé à s'appeler. Comment se passaient ces appels? C'était assez fascinant. Elle a fait beaucoup de choses pour sa famille. Elle est très famille. Je lui ai parlé de mon fils et de mon travail. On a partagé des choses sur nos vies. Elle arrivait à me faire envisager les choses autrement. Elle m'a fait réfléchir à mon avenir et à ce que je voulais faire. Elle m'a beaucoup soutenu. J'ai l'impression qu'elle a bon cœur. J'ai pu créer un lien facilement avec elle. C'est bizarre, parce que d'habitude, je m'ouvre pas comme ça aux gens. Oui. C'était une voix de fille? Oui, c'était clairement une voix de fille. Au bout de 2 semaines de discussion, j'ai eu envie de la rencontrer. Elle devait venir ici pour qu'on aille au Delaware Park. Elle avait ton adresse? Ouais. Et là, pouf, plus de nouvelles. Après 2 heures d'attente, elle m'a bloqué. Mais vous avez recommencé à discuter après? Oui. Comment elle a refait surface? Elle m'a débloqué et elle m'a recontacté.
Elle s'est excusée, elle m'a expliqué ce qui s'était passé. Apparemment, sa mère était malade et elle a dû aller la voir pour s'occuper d'elle. Elle savait pas que sa mère était malade avant de fixer le rendez-vous? Exactement. Ouais. Donc vous avez recommencé à discuter. Vous avez réessayé de vous voir? Oui. Et il s'est passé quoi? Elle me dit qu'elle se prépare, tout va bien. Je lui demande vers quelle heure elle pense arriver. Elle me dit dans 10 minutes, et boum! Elle éteint son téléphone et plus rien pendant une semaine. Elle a refait la morte. Ouais. Et pourtant, tu es encore en contact avec cette femme. C'est là que Maria entre en jeu. C'est l'amie de Liana dont tu nous as parlé. Maria. Après le deuxième faux plan, j'ai bloqué Liana. Une semaine après, j'ai commencé à échanger avec cette Maria. Elle t'a envoyé un message en premier? Non, c'est moi qui l'ai contactée. Comment tu l'as trouvée? Elle était dans mes suggestions d'amis et je l'ai ajoutée. Elle m'a tout de suite dit qu'elle pouvait pas me parler parce qu'elle connaissait Liana et qu'elle pouvait pas lui faire ça. Si elle est amie avec Liana, c'est logique qu'elle apparaisse dans tes suggestions d'amis. Oui, elle me demandait de laisser une autre chance à Liana. C'est bizarre. Si Maria t'avait ajouté, je t'aurais dit que Maria et Liana étaient la même personne. Mais c'est toi qui l'as ajouté. Étrange. Et il s'est passé quoi après? Maria a dit « Je vais venir à Buffalo et je vais t'amener Liana ». J'ai débloqué Liana et on s'est arrangé. Maria devait la déposer chez moi. Le jour J, les filles sont en route et Liana me dit « Maria a dû s'arrêter parce qu'elle se dispute avec son copain. Je vais marcher jusque chez toi ». Je suis sorti, j'ai regardé et je l'ai vue nulle part. Alors je suis rentré. Je l'ai pas appelée et elle m'a pas appelé. S'il te plaît, dis-moi que tu lui parles plus depuis. Elle m'a recontacté il y a un mois et je suis un peu retombé dedans, pour être honnête. Elle t'a planté 3 fois. Oui. Elle m'a demandé de lui laisser une autre chance. Je m'étais déjà pas mal investi avec elle. Je lui ai raconté des choses que j'ai pas envie de devoir raconter à une autre fille. C'est rassurant. Ouais. Tu reviens vers moi en pleurant et en t'excusant, t'es adorable. Alors, ok, d'accord. T'aimes lui courir après? J'aime bien cette phase de séduction. Elle est très séduisante. Je suis vraiment attiré par elle. Montre-nous cette fille. Connecte ton téléphone et montre-nous son profil. Ok, attendez. Vous voyez mon écran, là? Oui. Ça alors? Tu pourrais nous prévenir avant de nous montrer des gros plans de vagin, s'il te plaît? Ce serait bien. Désolé. C'est chaud. Torride même. Ok. La voilà. Elle est mignonne. Je l'ai fait défiler? Ouais, vas-y. Ok. Joli. Ça va devenir explicite. Bon bah, passe-les vite. Ok. Vite, vite, vite. Tout arrive dans cette émission, j'adore. Dis donc. T'as pris la chose sous tous les angles. Ok, Rick. C'était quelque chose. Tu peux aller dans tes textos? Je voudrais voir comment vous interagissez. Ok. Vous échangez pas mal. Ah, ça c'est quand elle devait venir chez toi avec Maria. À quelle heure tu veux qu'on vienne? 16h, c'est bien. Parfait, à toutes. Là, il est 17h, elle a déjà 1 heure de retard. On n'est pas encore parti. Elle a dû dire à son copain où elle allait et le ramener chez lui. Je te fais pas faux bon, j'ai hâte de te voir, je serai là dans 25 minutes. 18h46, je suis au bout de la rue. Je marche, je vais te sauter dans les bras, j'ai pas mis de sous-vêtements. Elle parle comme ça au téléphone? Non, elle est pas vraiment comme ça au téléphone. Tu lui dis « T'es où ?» Elle répond « Dans la rue, tu devrais me voir arriver. » Tu l'aurais vue dans la rue. Oui. Et après, plus rien. Elle a disparu. Incroyable. Elle a clairement jamais été là. C'est ce que je me dis. Il y a un truc suspect chez cette fille. Franchement, si c'est pas elle, je vais me sentir abusé. Vous comprenez? Je me suis confié à elle et je sais même pas qui elle est. Ok, maintenant j'ai besoin de savoir. Envoie-nous son numéro et son profil Facebook. Pas les photos de vagin. Je suis pas sûre que la recherche d'images donnerait de bons résultats. On va creuser un peu et voir ce qu'on va trouver. J'espère qu'on y verra plus clair sur ce qui se passe avec cette Liana. D'accord, merci à vous. Enchanté en tout cas. Moi aussi. Salut. Il y a un truc qui cloche. Tout ce délire, je marche, je suis en train de marcher, je suis dans ta rue. Quel culot. C'est clair. Qui est cette personne? C'est ce qu'on doit découvrir. Elle peut pas continuer à jouer avec les gens comme ça. Faut qu'on arrête ça. On a un cas intéressant.
Eric et Liana sont en contact depuis plus de 6 mois maintenant. Ça ressemble à une imposture classique. Elle le demande en ami sur Facebook, il la trouve mignonne, ils commencent à discuter, elle est d'accord pour le rencontrer, elle disparaît. Il lui a envoyé 5 photos de son sexe. Sous des angles différents, il a fait cet angle-là, celui-là, celui-là. Il l'a pris en 360 sous tous les angles. Une vraie visite virtuelle. Allez, voyons un peu ce qu'on a. J'ai envie d'y voir plus clair dans cette affaire. Il m'a envoyé un email. Salut, voilà les infos que j'ai. D'accord, Liana Bresca, numéro de téléphone, profil Facebook, et Maria Camso. Ok, et les photos. J'ai envie de commencer par une recherche d'images. Je vais commencer par celle-là. Aucun résultat. Photo suivante. Ok, encore une fois, aucun résultat. Aucun résultat. J'essaie avec la dernière. On a un résultat! Un résultat! Un résultat! Clique. Avec la dernière photo. Clique dessus. Alors, voyons ça. Pourquoi il y a autant de vagins et de pénis dans cet épisode? Il se passe quoi? J'en ai marre, ça suffit. Écoute, je suis ouverte à beaucoup de choses. Regarde ça, regarde. C'est elle. C'est elle. Keyala, dans tes rêves, garce. C'est qui ça? Keyala... C'est pas possible. Encore des vagins. S'il te plaît. On pourrait avoir un son d'alerte pour les vagins. Une seconde. Il veut télécharger un truc. Ado à gros seins en banque. Sors de là. Tu vas te choper un virus. Mais ce nom. Keyala... Je fais une recherche. Il y a un compte Twitter. Elle a l'air de s'appeler Keyala. Voilà son Twitter. Bob l'éponge. C'est pas le même nom que dans le lien. Elle a changé Keyala en Kay Princesse. C'est privé. Allons voir ses mentions. C'est quoi ces conversations? Envoie-moi ton mail. Tu m'excites. Ok, je sais pas trop ce qu'elle poste, mais c'est clairement de nature très sexuelle. Ça fait très camgirl avec sa communauté de fans. Elle mettrait pas ça en photo de profil. Bob l'éponge. Elle mettrait une vraie photo. Qui paierait pour ça? Je lance une recherche pour Kay Princess. Jackpot, un compte Instagram. Avec encore Bob l'éponge comme avatar. Je pige pas. Clairement, il y a quelqu'un derrière ces profils qui se fait appeler Keyala. Mais c'est pas forcément la fille sur les photos. Est-ce que quelqu'un a volé ces photos et les utilise sur ce Tumblr bizarre? On va rechercher le numéro de téléphone. Ouais. Pour voir s'il est associé à quelque chose. Peut-être à une Keyala. Kaylin. Kaylin. Aussi connue sous le nom de Kaylin Marie. Marie, c'est très proche du prénom de l'amie de Liana, Maria. Ok, intéressant. Il y a une page Facebook. Tiens, Bob l'éponge. Keyala utilise Bob l'éponge comme avatar, non? Ouais, tu vois, Bob l'éponge, c'est elle. C'est pas du tout la fille sur les photos. Le numéro de téléphone qu'il utilise pour parler à Liana conduit à cette Kaylin. Elle a 29 ans. Et on a trouvé un lien étrange entre les autres profils qui sont probablement faux. Ils utilisent les photos de Liana, mais avec le prénom Keyala, qui est assez proche de Kaylin. Et il y a Bob l'éponge qui revient tout le temps. Est-ce que Kaylin a pris les photos de cette fille pour faire tous ces faux profils? Ça peut pas être une coïncidence. C'est notre principal suspect. On va aller voir le profil Facebook de Liana. On peut pas voir grand-chose. 2000 amis. Elle est amie avec beaucoup de mecs. Il y a énormément de mecs. Je me demande si elle discute avec certains d'entre eux. Je vais écrire à celui-là. Envoyer. On peut aussi aller voir le profil Facebook de Maria. C'est l'amie de Liana avec qui Eric a aussi discuté. Ok, voilà Maria. C'est peut-être un faux profil aussi. C'est vrai. Elle est amie avec beaucoup de mecs, comme sur le compte de Liana. Il y a encore plus de commentaires. J'ai l'impression que ce mec-là, Andy, commente très régulièrement. Je lui envoie un message. Ok, envoyé. Regarde,
Un certain Danny a écrit « Ma chérie » avec un cœur et elle a répondu « Pour toujours » avec des cœurs. Je lui envoie un message à lui aussi. Envoyé. C'est la fille qui était censée avoir un petit ami quand elle conduisait Liana chez Eric? Peut-être que Danny est son petit ami, mais j'ai l'impression que tout ça, c'est des conneries. Je me lance dans une hypothèse. Eric n'est pas en contact avec la fille sur les photos. C'est une personne complètement différente. Et peu importe qui est cette personne, c'est aussi Maria. Clairement, cette personne n'a pas envie qu'on la trouve. Ces profils sont-ils faux et sont-ils gérés par la même personne? Est-ce que cette personne est Kaylin? J'ai l'impression qu'après s'être dénudé, il va avoir le cœur brisé. Rebonjour tout le monde. De ma part et de la part de Smalls Biggie, tu sais quoi? Aujourd'hui, je suis sortie acheter des friandises. Il se dit, comment t'as pu? T'as fait ça sans moi? Papa, tu veux une friandise? Tu veux une friandise? Oui. Oui, Nive. On a des choses à faire. Yo. Bon, allons voir s'il y a T'as envoyé plein de messages hier. un message de Danny Brooklyn. Celui qui parlait à Maria comme s'il était son petit ami. En gros, il veut bien me parler, mais il donne pas son numéro ou quoi que ce soit. Je lui réponds vite fait. Salut, merci de m'avoir répondu. Voilà mon numéro. Ok, envoyé. Je vais voir si Eric est dispo. Je pense qu'il a encore envie de croire que cette fille tient vraiment à lui. Peut-être que c'est le cas, mais ça sent pas très bon. Salut! Salut Eric. Ça va? Quoi de neuf? J'ai mal commencé la journée. J'ai vomi ce matin. Parce que t'es angoissé? Oui, honnêtement, je sais toujours pas si tout ça est vrai ou pas. Si tout se vérifie, je veux la rencontrer. Je veux continuer cette relation. Bon, écoute, hier, on a fait de notre mieux. Et on a trouvé beaucoup de choses. Ok? On a fait une recherche d'images avec toutes ces photos. Une d'entre elles apparaît sur un site qui s'appelle Tumblr. C'est pas Tumblr, c'est Tumblr. On dirait que ça regroupe différentes photos qui se trouvent sur Tumblr. Je sais pas trop ce que c'est, mais clairement, c'est... Liana. Alors, on a suivi ces liens pour voir où ils menaient. Kémy, je sais qu'il faut que je t'avertisse. Les images sont assez crues. Prépare-toi. Merci. On retrouve la même photo. Je fais défiler pour que tu te fasses une idée. Il y a des photos d'autres parties du corps et tout ce qui va avec. J'ai quand même vu. C'est bizarre, parce que pourquoi sa photo apparaît sur une sorte de Tumblr qui regroupe des trucs de porno amateur? Il y a un certain commentaire de Kayala. Elle dit « Dans tes rêves, garce ». On a fait une recherche pour Kayala et on a atterri sur un compte Twitter. Il n'y a pas de photo d'elle, mais la personne derrière le Twitter de Kayala a changé le nom en K-Princess. Alors on a continué à chercher. Et on a trouvé ce compte Instagram de K-Princess. On retrouve le prénom Kayala une nouvelle fois. On n'y a pas accès, le compte est privé. Tout ce qu'on voit, c'est qu'elle utilise Bob l'éponge comme avatar. Je sais pas ce que ça signifie, mais voilà. Tu connais quelqu'un qui s'appelle Kayala? Non. D'accord, ce prénom t'évoque rien. C'est peut-être un faux profil créé par quelqu'un. On peut pas vraiment savoir ce qu'il y a derrière. Qui poste? Qui est Kayala? Est-ce que c'est la fille sur les photos? Quel est le lien, s'il y en a un, entre elle et Liana? On sait pas encore. On a fait une recherche avec le numéro de téléphone. On a cherché le numéro sur lequel tu envoies des textos. Le premier résultat qu'on a eu, c'est une certaine Kaylin. Ça te dit quelque chose? Non. Selon ce site, il y a un profil Facebook associé à ces infos. Alors, voici Kaylin. Elle a 29 ans. Tu reconnais pas cette fille? Non. J'ai aucune idée de qui c'est. D'accord, tu l'as jamais vue. Non. Elle me dit rien. La seule chose qui m'a frappé, c'est que sa photo de couverture est une photo de Bob l'éponge. Je me suis dit, une petite seconde, si on retourne sur l'Instagram et le Twitter qu'on a trouvé, c'est aussi une photo de Bob l'éponge.
Kayala et Kaylin sont des prénoms similaires. Elles ont toutes les deux Bob l'éponge sur leur profil. Ça peut être une coïncidence. Ou pas. Ou pas. À mon avis, je me suis fait catfisher. Ouais, c'est pas bon signe que le numéro de téléphone soit associé à une autre fille qui s'appelle Kaylin. Il n'y a aucune trace d'une Liana nulle part, à part le profil Facebook avec lequel t'es ami. Bon, c'est une réponse en soi pour moi. Vous voyez? Je sais qu'on se sent abusé quand une chose comme ça arrive. Et le fait que... C'est exactement ça. Oui, vous avez beaucoup discuté. T'as partagé des choses personnelles avec quelqu'un. T'as pas échangé que des mots, mais aussi des photos de ton corps. C'est blessant. Et ça dure depuis longtemps. C'est quoi son délire? Le truc le plus tordu, à mon avis, c'est que cette personne est allée jusqu'à te faire croire qu'elle était en chemin pour venir te voir. Et ça se fait pas du tout. Ouais. J'espérais que ce soit une vraie histoire. J'avais envie de continuer cette relation. Mais en fait, c'est juste un jeu malsain. Ouais. C'est gênant. Cette personne a une façon bizarre de prendre son pied. Je sais pas, ça se fait pas. Ça dure depuis longtemps, c'est quoi son délire? C'est irrespectueux, c'est tordu. Oui. Je sais pas, je suis curieux de savoir qui c'est. J'aimerais bien savoir. Ouais. On va terminer de te montrer ce qu'on a trouvé. Il n'y a plus grand-chose. On est allé sur la page Facebook de Liana. On a lu les commentaires. Et évidemment, c'est principalement des mecs. Certains sont plutôt en mode drague. On est aussi allé sur la page de Maria. C'est un peu la même chose. Des jolies photos de profil, beaucoup de commentaires de mecs. On a envoyé des messages à quelques mecs en espérant pouvoir parler à certains d'entre eux. Il y en a un qui nous a répondu en disant « Je connais votre émission, c'est à propos de quoi ?» Je lui ai répondu en lui demandant si on pouvait discuter. Mais j'ai pas encore eu de nouvelles. Voilà en gros où on en est. On a contacté des mecs, mais on n'a pas contacté Maria. C'est vrai, peut-être qu'on pourrait essayer de joindre Maria. Mais si on part du principe que Maria et Liana sont la même personne, on sera grillé. Attendez une seconde, temps mort. J'ai un appel de Floride. C'est pas bon signe, a priori. Allô? Salut, c'est Daniel. Daniel? De Facebook. Tu te fais appeler Danny Brooklyn? C'est ça, je suis Danny Brooklyn. Tu peux rejoindre une conversation Zoom? Ouais, Super, je t'envoie un lien tout de suite. ça marche. Ok, envoyé. Salut Daniel. Salut, ça va? Je fais les présentations, Camille. Voilà, et voici Eric. D'accord. Salut. On t'a contacté parce que t'es ami avec Maria et que t'as commenté certains de ses profils Facebook. On est curieux de savoir ce que tu sais sur elle. Ok. Elle m'a ajouté en ami sur Facebook. On a commencé à discuter et on a bien accroché. On discutait des nuits entières. On passait 7 ou 8 heures au téléphone tous les jours. On a fini par avoir envie de se rencontrer. On organise ça et elle me dit « J'arrive, je suis là dans 5 minutes. » J'arrive dans 2 minutes et là, elle a tout bloqué. Quand vous discutiez, elle t'a parlé de son amie Liana? Oui, elle m'a dit que c'était son amie. Je suis en contact avec Liana et c'est à peu près la même histoire que celle que tu viens de raconter. Elle m'a planté 2 ou 3 fois et Maria s'en est mêlée. Elles m'ont convaincu de les voir toutes les deux en même temps. T'es d'où, Eric? De Buffalo. C'est de là qu'est Maria. Oui. Ça m'a fait de la peine. J'étais tellement pressé de la voir. Et au milieu de nulle part, une certaine Tracy m'envoie un message sur Facebook en me disant que c'est elle qui est derrière le profil de Maria. Tracy? Mais Personne du nom de Liana ou Kaylin? non, Qui est Tracy? T'as déjà fait un visio avec Tracy? j'ai essayé de faire des visios avec Tracy, mais elle montrait jamais son visage. Tracy me disait « J'ai beaucoup d'argent, j'ai touché une grosse somme d'argent, s'il te plaît, laisse-moi t'inviter, laisse-moi t'acheter une maison, laisse-moi t'acheter une voiture. »
Et un tas d'autres trucs complètement dingues. Chelou. C'est un peu... Tracy t'a dit qu'elle se faisait passer pour Maria et qu'elle culpabilisait de t'avoir menti. Et comme elle avait beaucoup d'argent, elle voulait se faire pardonner. Exactement. Je lui ai dit, si tu veux qu'on se voit, on peut se voir. Et elle a à nouveau disparu. Ça fait vraiment du mal qu'elle disparaisse comme ça et qu'elle joue à ce jeu-là. C'est de la manipulation psychologique. C'est pas juste pour moi. Pour n'importe qui d'ailleurs. Ouais. J'aimerais bien savoir ce que ça lui apporte de jouer à ça. Pourquoi elle fait ça? T'avais l'impression de construire une relation profonde avec cette Maria, alors qu'apparemment, elle faisait la même chose avec Eric. Ouais. Le truc qui me dérange, c'est que même quand tu la bloques, elle revient vers toi sous une autre identité et elle recommence son cinéma. Ouais. À quel moment ça devient... Du harcèlement. Ouais. Même quand tu lui dis que tu veux plus lui parler, elle te dit « Je peux te donner plein d'argent ». Cette personne a à ce point besoin de compagnie ou d'amis? Jusqu'où est-elle capable d'aller pour avoir ce qu'elle veut? Est-ce qu'elle se rend compte qu'elle blesse des gens juste en faisant ça? C'est pas juste. Écoute, Danny, merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Tu pourrais nous montrer le profil de Tracy pour qu'on la contacte? Bien sûr. Je vais voir à quoi elle ressemble. S'il y a autre chose, n'hésitez pas. D'accord, c'est gentil. Merci, Danny. Salut. C'est un amour. Waouh, bon. Clairement, il n'y a pas que moi. Au moins, tu te sens un peu moins seul. Ouais. Tu veux faire quoi, Eric? C'est quoi la prochaine étape? Contacter Tracy? Ou Liana? Ouais, je pense qu'il faut qu'on parle à Tracy, ou peu importe son prénom. C'est elle qui est au cœur de toute cette histoire. Bon, toc toc, Tracy, c'est nous. J'attends qu'il nous envoie son profil pour qu'on puisse lui écrire. Qui sait avec combien de mecs elle est en contact? Ça pourrait potentiellement anéantir son petit manège. On verra, je regarde si j'ai un message. Vous savez quoi? Il m'a envoyé un texto. Et voilà. Il dit « Je suis sûr qu'il existait encore la semaine dernière. Elle a supprimé son profil. Voilà sur quoi je tombe maintenant. » Attends, quoi? Le profil de Tracy a disparu? C'est quoi ce bordel? Sérieux? Le profil de Tracy a disparu? C'est quoi ce bordel? Sérieux? Peut-être qu'elle l'a bloqué? Peut-être que la page existe toujours, mais qu'il peut pas la voir? Écoutez, le fait est que c'est pas parce que Liana a avoué à Danny qu'elle s'appelait Tracy que c'est son vrai prénom. Peut-être que c'est un faux profil qu'elle utilise quand elle décide de tout avouer au mec pour pas qu'il puisse la retrouver. Ou pour pas avoir d'ennui. Oui. Mais si elle s'appelle vraiment Tracy, ça explique pas qu'il y a là. Et ce qui va avec? Et le profil de Kaylin? Tout ça, ce serait pas lié? J'en sais rien. La seule qui a la réponse, c'est Tracy, j'imagine. On a toujours un numéro de téléphone où la joindre. On sait que c'est elle. Alors, autant envoyer un texto au numéro que tu as pour Liana, non? Ouais. Je lui envoie un message. Voilà, on va voir. L'accusé de réception est activé, donc les 2 messages ont été reçus, mais pas encore lus. Partage ton écran. Ouais. Elle écrit. Attendez, elle a dû arrêter d'écrire. Elle réfléchit. Elle modifie son message ou elle hésite à l'envoyer. Ou à mentir. Ou à te bloquer. Ou à me bloquer. Tracy? Oui, parce qu'elle sait pas qu'on connaît son prénom. On sait pas si c'est son prénom. C'est vrai. Ton prochain message va passer au vert. Elle va te bloquer. Elle l'a lu. Je suis choqué qu'il ait envie de me rencontrer alors qu'il cherchait qu'un plan cul. Sérieux? Mais elle joue à quoi exactement? Tu sais que c'est des conneries.
Je rentre pas dans son jeu. Vas-y, Nive. En plus, ça va avec. Elle se fait passer pour une jeune femme séduisante. Elle flirte et elle participe à des conversations d'ordre sexuel. Il faut pas qu'elle soit surprise que t'aies envie de coucher avec elle. C'est son... Approche. Ouais, Oui. ok. Bon, j'imagine que tu te fous L'ultimatum. d'Eric et du reste. Laisse tomber. Je me dis que peut-être que si on envoyait le lien juste après avoir dit « laisse tomber », peut-être que... Tu vois? Je mets « c'est ta dernière chance ». Et j'ajoute le lien. Eric, t'es prêt à parler à cette fille? Ouais. Va falloir que tu fixes les règles et que tu lui dises ce que tu attends exactement. Ok. Bien, envoyé. Il faut qu'elle le lise pour cliquer sur le lien? Ouais. Si elle le lit, soit elle se met à écrire, soit... Elle l'a lu. Ok, elle l'a lu. Regardez. Elle arrive. Allez, allez. Regardez. Elle arrive. Allez, allez. Bonjour. Bonjour. Salut. 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 T'es pas du tout la fille sur les photos et t'es pas Kaylin? Non. Tu connais pas de Kaylin? Parce que ton numéro de téléphone est associé à ce nom. Non. Tu t'appelles Tracy? Oui. C'est ton vrai prénom? Oui. C'est toi qui parles à Eric depuis tout ce temps? Oui. J'ai créé le compte au début de la pandémie. Je m'ennuyais. Je cherchais des gens à qui parler. Mais c'était pas pour essayer d'arnaquer les gens, parce que je culpabilisais vraiment. De quel compte tu parles? Le compte de Liana était pour Eric, mais j'ai fini par basculer sur le compte de Maria. Parce que le compte de Liana recevait beaucoup trop de demandes. J'avais 400 demandes par jour. Ce sont les seuls comptes que tu as? Oui. C'est moche. Écoute, évidemment, on sait rien de toi. Tu peux nous en dire un peu plus sur qui tu es vraiment? Je m'appelle Tracy. Je vis dans le New Hampshire. J'ai 42 ans. J'aide ma mère à s'occuper de mon oncle handicapé. Ma mère est malade aussi. Elle a la maladie de Crohn. Alors je m'occupe tout le temps de... C'est ma vie. Je pense que j'ai essayé de me créer une vie différente. C'était évidemment pas la réalité. T'es célibataire? T'es pas marié ou quoi que ce soit? Non, Des enfants? non. J'aurai pas d'enfants. Tu voudrais en avoir? Je veux tout avoir, mais ça n'arrivera jamais. Pourquoi tu dis ça? Parce que je sors pas, je rencontre personne et... Je sais pas, j'ai pas confiance en moi. Pourquoi tu fais des choses pour le blesser? Tu lui dis que vous allez vous voir pour finalement lui mettre un vent et le bloquer. J'ai fait n'importe quoi parce que j'avais vraiment envie de le voir. Mais il pouvait pas me voir, moi. On a parlé à Danny, un des petits amis de Maria. Il nous a raconté la même chose. Je suis dans la rue, j'arrive dans 5 minutes, dans 2 minutes. Pourquoi faire ça si tu sais que tu vas pas y aller? Je ne sais pas. C'est un jeu. C'est carrément un jeu. Tu planifies activement une rencontre en personne avec ces garçons et tu fais comme si t'étais en chemin. Il voulait me voir et je voulais qu'il continue à me parler. Alors je disais, OK, je vais venir te voir. Vous voyez? Mais tu sais que ça va pas vraiment arriver. Alors, Je sais. c'est quoi l'objectif? Qu'est-ce que t'espères tirer de ça? Je n'en sais rien, je voulais arrêter. J'ai voulu arrêter tellement de fois. Ça me rendait encore plus triste et encore plus déprimée. Même quand j'aimais bien quelqu'un. Parce que j'attendais toute la journée qu'il m'appelle et tout ça. Je me sentais seule. J'ai fini par vraiment bien aimer Eric. Je l'aimais vraiment bien. Je voulais être avec quelqu'un.
Je voulais avoir une relation et avoir ce lien. Tout ça. Je suis sûr que tu dis ça maintenant parce qu'on est tous devant toi. Mais franchement, je sais pas quoi penser de ton histoire, à part que c'est un mensonge. Ok. Même si tu as l'air consciente de certains aspects du problème, je pense qu'il y a des choses plus profondes sur lesquelles il faut que tu travailles. En tant que femme, j'ai le sentiment que tu es dans cette situation et que tu ressens ça depuis très longtemps. Il faut faire disparaître ce manque de confiance en toi, parce que ça t'empêche d'avoir de vraies relations sincères. Et ne serait-ce qu'avec toi-même. Oui. Comment tu te sens par rapport à toi en tant que personne? Pas bien. Évidemment, je suis énervé, mais personne mérite de se sentir mal dans sa peau au point de ressentir le besoin de faire ça. Tu dis que tu sais que ce que tu as fait est mal et que tu culpabilises. Mais en même temps, je pense que tu réalises pas vraiment le mal que tu fais en agissant comme ça. Eric... Non, je sais exactement le mal que ça fait parce que je joue avec les émotions des gens. Je le comprends. Tu nous as dit que tu n'avais que 2 profils, mais tu sais combien de gens t'as mené en bateau ces derniers mois? Je ne sais pas. Ce que tu pourrais faire, c'est poster sur chaque profil « Voilà qui je suis. Je vous ai menti pendant tout ce temps. Je suis désolée, je m'excuse. » Comme ça, tu t'excuses auprès de tout le monde. Je m'apprêtais à les désactiver, mais... Tu vas t'exposer, mais c'est le but. Pour tous ceux qui sont impliqués ou qui ont été affectés par tes mensonges, il faut que tu dises la vérité. Le fait de te mettre dans cette position, de récolter ce que tu as semé et de rendre des comptes, ça va t'aider à acquérir plus d'assurance. Je le fais maintenant? Oui, c'est parti, une bonne fois pour toutes. Il faut que ça change. Allez, C'est parti. ok. Je suis sur celui de Maria. Tu es connecté sur celui de Maria. Va dans le profil. Et c'est parti. Voilà. C'est posté. Maintenant, sur la page Facebook de Liana. Courage, Tracy, tu peux le faire. J'utiliserai plus ce compte. Parfait. Voilà. Ok, super. Tu te sens comment? Je me sens bien. Bien, c'est un bon début. T'as pas l'air d'être une mauvaise personne. T'as pris de mauvaises décisions. C'est déjà arrivé à la plupart d'entre nous. Je suis plus tranquille maintenant que t'as posté ça sur les profils. Évidemment, je suis content qu'Eric connaisse la vérité. J'espère que tu continueras pas à faire ce genre de choses, que t'en tireras des leçons et que t'avanceras. Je suis désolée, Eric. Merci. Il n'y a pas eu que des mauvais moments. On a eu de bonnes discussions, on a bien rigolé. Je suis content d'avoir été là pour toi quand on avait besoin, même si c'était tordu, mais c'était pas correct. Je sais. T'as fait le bon choix. T'as fait le bon choix en rejoignant la conversation. T'as fait le bon choix en postant ça et en étant honnête. Je pense que ça va être une libération pour toi et que ça va te permettre d'avancer. Je suis contente pour toi. Merci. Bonne chance, Tracy. Au revoir, merci. Au revoir. Salut. Bon, je suis content que ça lui ait au moins donné l'occasion de mettre un terme à tout ça. Très bien, écoute. Merci d'avoir accepté notre aide. J'espère que tu auras bientôt une relation avec une vraie personne qui sera correcte avec toi. Une belle fille de Buffalo. Oh oui. Merci à vous. Salut. Salut.
Scuba rencontre Renee sur un réseau social virtuel. C'était la femme de ma vie, et un jour, tout a disparu. Elle a pensé à toi, elle t'a trouvé, elle veut faire partie de ta vie. J'y crois pas. Ça prouve presque que Renee est réglo. Je vais peut-être tomber de ma chaise.